Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci Jules. Bonjour à toi, bonjour à tous les auditeurs de Maranatha qui nous écoutent ce matin, lundi 28 août 2017. À la présentation, vous reconnaissez déjà la voix. Pasteur Franck Moyega, c'est mon nom. Votre émission Maranatha qui démarre. Et justement, ce matin, une fois de plus, nous allons aller au pas de course Casimir. L'heure est grave, c'est très sérieux. Je sais pas, il s'agit d'un problème d'éternité. Bonjour Casimir. Bonjour Pasteur Franklin. Effectivement, nous allons encore aller au pas de course ce matin comme hier. Parce que ce que nous avons est très enrichissant et nous ne voulons même pas que les auditeurs perdent même une seconde, oui, de tout ce que nous voulons leur transmettre depuis hier. Il faut dire que nous avons commencé cet enseignement sur l'enfer depuis bientôt une semaine aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de choses à dire là-dedans. C'est juste pour préparer chacun. Bonjour, Pasteur Duplex. Bonjour, Pasteur Franklin. Un enseignement très, très sérieux. Hein? Très sérieux. Quelqu'un disait dans une radio, pense à ta vie, pense à l'éternité. Oui. Et c'est ce que nous voulons dire ce matin. Pensez à vos vies, pensez à l'éternité. Parce qu'après cette vie-ci, il y a une autre vie qui nous attend. Soit dans le feu, soit aussi. Tout à fait, Pasteur Duplex. En vous rappelant, je le contacte 677 40 47 22. Je veux dire rapidement bonjour à quelques personnes. Carole qui m'a dit bonjour, Carole Wong. À Théo, 3h11 minutes chez moi ici. Théo, près de 3h30, n'est-ce pas? Jean-Jacques, je veux dire un bonjour spécial au frère Aïssi Romain qui nous écoute en différé, n'est-ce pas, depuis l'Allemagne. Aïssi Romain, ça veut dire que c'est un travail extraordinaire que Théo fait. On espère, Théa fait. On espère avoir bientôt Aïssi Romain sur notre forum Maranatha. Il nous écoute depuis l'Allemagne. Bonjour à toi et que le Seigneur te bénisse. Je crois qu'on va se tourner vers Jules qui est déjà prêt. On va directement prendre le message. Comme on s'est dit ce matin, Jules, on va au pas de course. Est-ce que c'est bon, Jules? On peut y aller. « 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la NB1. Alléluia, merci Seigneur. On va relire le passage de Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16, et nous allons relire, donc ce n'est pas une parabole, c'est une réalité. Jésus a cité le nom d'une personne, et par discrétion, Jésus n'a pas donné le nom de l'homme riche, mauvais, hein, donc, mais ce n'est pas une parabole, hein, et si dans votre Bible, c'est marqué parabole du mauvais riche et de Lazare, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une parabole. Et là, on va le lire, si vous voulez bien, dans Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, un décès, et il fut porté par les anges
dans le sein d'Abraham, l'expression pour le paradis. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Un enterrement pour lui, pas d'enterrement pour le pauvre Lazare, mais un enterrement pour le riche. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, dans le Sheol, en enfer, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, un lieu réel, ici. Il est ici, au ciel, consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, un schisme, voyez, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste, qu'il leur déclare, qu'il leur témoigne, qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la Bible, qu'ils l'écoutent. Il dit, non, 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 Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas la Bible, ils ne se laisseront pas persuader, même quand quelqu'un des morts ressusciterait. Seigneur, nous sommes devant toi, et ce texte est une lumière sur notre sentier. Tu nous déclares, Seigneur, tu nous lèves le voile, un tant soit peu, sur l'au-delà, sur l'après-mort. Et c'est uniquement la Bible qui nous dit la vérité sur cette étape, Seigneur. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, et à nous préparer à cette éventualité. Au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais évidemment vous dire ce soir que Jésus a parlé bien plus sur l'enfer que sur le ciel. Il a parlé beaucoup sur le ciel, mais il a parlé plus, nettement plus, sur l'enfer. Et les paroles de Jésus sont un portrait très vivant des vestibules du désespoir. Dans ce lieu appelé enfer, il n'y a aucun espoir. Tous ceux qui entrent dans ce lieu, c'est fini pour toute l'éternité. Une trappe se referme sur eux et ils sont dans la souffrance pour l'éternité. C'est incompréhensible. Et je ne serai jamais, je dirais, assez fort, puissant, vociférant pour déclarer, évidemment, la réalité de ce lieu à éviter absolument. Personne dans le Nouveau Testament n'a parlé autant sur l'enfer que Jésus. Et il a averti des horreurs indescriptibles qui existent dans ce lieu. Il a parlé de châtiment, ça veut dire punition, éternelle. Il a parlé de ruine éternelle. Nous connaissons tous le verset que tous les chrétiens de la planète connaissent par cœur, Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas.
Cette expression ne périsse pas veut dire n'aille pas dans l'enfer éternel, dans des souffrances éternelles. Jésus a parlé de deux chemins ici-bas sur la terre, dans la vie, depuis que nous sommes, je dirais, nés de notre mère. Jésus a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il a parlé de chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Chers amis, c'est la raison pour laquelle il y a peu de chrétiens authentiques. Vous prenez les masses de millions, de milliards de personnes, et nous sommes une quantité infime de chrétiens sauvés, nés de nouveau, pardonnés. Jésus l'a dit. Jésus a employé des expressions très fortes. Il dira à certains, retirez-vous de moi, maudits. Il les appelle maudits. Il a le droit de le dire. Et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Jésus, n'oubliez pas, n'est pas une personne, je dirais, au même niveau que nous. Il est le Dieu incarné. Il est Dieu incarné. Et lui, il connaissait, il savait évidemment cet abîme de terreur qui était réservé pour Satan et les disciples de Satan. Comment aurait-il pu, le Seigneur Jésus, accomplir son rôle de lumière du monde sans donner une conception complète de l'éternité? Et Jésus a averti fois après fois de cet endroit. Il a dit c'est un lieu où le feu ne s'éteint pas et où le ver ne meurt pas. Marc 9, versets 48 et 49. Ce lieu, c'est le lieu de la punition de Dieu. Si ce lieu n'existe pas, alors Dieu est injuste. On prend simplement un cas, Hitler. Si Hitler, imaginez, n'est pas en enfer, Dieu est injuste. Totalement injuste. Il a emmené par sa propre personne et par ses idées et par ses vociférations. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Il y a une justice. Il faut que ce lieu existe. Et la plupart des écrivains du Nouveau Testament, eh bien, n'ont peut-être pas été aussi explicites, persistants que Jésus, mais ils ont eux aussi averti de la punition finale pour Satan et ceux qui suivent Satan. L'apôtre Paul, lui, dans 2 Thessaloniciens, dit « Jésus-Christ viendra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment, je cite la Bible, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » C'est Paul. Jude va déclarer, il va parler des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui sont devenus des démons. Et il va parler de ces êtres-là en disant qu'ils sont réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, ainsi que Sodome et Gomorrhe, qui sont livrés à l'impudicité et à des vices contre nature. Contre la nature. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Est un péché contre nature. Et il y a, je dirais, une punition vis-à-vis de cela. On sait que ces écrivains du Nouveau Testament ont utilisé des expressions comme colère de Dieu, destruction, corruption,
seconde mort, perdition, jugement. Ce ne sont pas des expressions qui sont utilisées pour décrire un jardin de roses. Mais ce sont des expressions pour décrire un lieu réel, terrible, horrible, abominable. L'apôtre Jean lui va dire, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean dit aussi, c'est Jésus qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Apocalypse, Jean nous parle de la cuve du vin, de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il nous dit encore, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, sexuels, les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Jean va dire ce qui va arriver évidemment pour ces gens-là, et le mot c'est dehors. Dehors de quoi? Dehors du ciel, en dehors de la félicité, en dehors de la paix avec Dieu, du repos, en dehors, voyez, dehors les chiens, pas les petits toutous, mais ceux qui vivent comme des chiens. Dehors les chiens, les enchanteurs. On parle ici d'occultisme, on parle ici de drogue, ainsi de suite. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a des gens qui aiment mentir. Il y a des gens qui pratiquent le mensonge pendant des années. Certains ont une maîtresse ailleurs. Personne ne le sait. Ils vivent un mensonge. Leur épouse ne le sait pas. Ils mentent à leur épouse en vivant de façon semblable. Dehors, le Seigneur va dire. Pour aller où? Aller dans ce lieu terrible appelé l'enfer. Pour les lâches. Pour les lâches. Voyez? Les lâches, c'est qui? Les lâches, c'est comme Pilate. Quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui ne prend aucune position pour la vérité. Il y a des gens qui entendent l'évangile, qui nous disent c'est très bien ton show, ton église, l'évangile, mais ils sont lâches. Ils ne prennent pas de position pour cet évangile. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables sexuels, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça fait partie de l'évangile. Dans Luc chapitre 13, j'aimerais qu'on lise un passage ensemble. On va le lire. Luc 13. Luc 13. C'est la même question qui m'a été posée donc la semaine passée dans mon bureau. Et un bon chrétien qui vient d'être sauvé vient de me dire, m'a dit, pasteur, comment se fait-il qu'il y a si peu de gens qui soient sauvés? Regardez, verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé, il aura fermé la porte, comme la porte de l'arche a été fermée du temps de Noé, il aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte du Seigneur, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, mais nous avons mangé, on a bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, et regardez bien la raison pourquoi ils seront rejetés. Ouvriers d'iniquité. Ouvrier d'onomos en grec, ouvrier d'iniquité, travailleur mauvais, méchant, tordu, faux prophète, et toutes ces choses semblables. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité.
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Chers amis, l'apôtre Pierre a parlé de gens qui seront précipités dans les abîmes des ténèbres, seront jetés dans des abîmes, voyez. Et évidemment, j'aimerais vous dire que Jésus, quand il parle, quand il dit ces choses-là, c'est pas à peu près. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens veulent le petit Jésus, doux, gentil, mais ils ne veulent pas la vérité de tout ce que Jésus a déclaré par rapport à ce côté évidemment terrible, mais qui est réel, de la saine doctrine. On dit de Jésus, même par ceux qui ne le servent pas, que Jésus a été le plus grand homme qui ait béni cette planète. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, comment Jésus aurait-il menti, exagéré, quand il a parlé de l'enfer, si un tel lieu n'existe pas? Il nous a menti. Il a parlé de l'enfer, il a enseigné sur l'enfer, et ce lieu n'existe pas. Imaginez, il existe. Si Jésus a pu jouer si facilement avec la vérité, Maranatha, comment peut-il encore être appelé grand? Non, 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 non. Si vous acceptez et vous croyez à la validité du caractère de Jésus, vous êtes forcé et obligé de croire aux proclamations de Jésus. Vous êtes forcé de croire aux déclarations et aux paroles de Jésus. Je suis la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Jésus a parlé de Satan, il a dit, le diable est le père du mensonge. Le père du mensonge. Vous savez, Jésus a employé un mot en décrivant l'enfer. Il s'est servi du mot GN. GN. Et ce mot GN, Gehenna, nous donne une vision, un aperçu très sinistre de ce paradis perdu. Jésus a dit, ils seront jetés dans la géhenne, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Dans Marc 9, il dit, c'est mieux de couper une main que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est mieux de couper un pied que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est mieux d'avoir un œil en moins que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. C'est quoi géhenne? Je vais vous expliquer. La géhenne, c'était une vallée au sud de Jérusalem, à l'époque, en forme de précipice à pic. C'était la géhenne, la vallée de la géhenne, avec des pentes très, très escarpées, abruptes, très raides, au sud de Jérusalem. Et c'était là, dans cette vallée de la géhenne, où les rois de l'Ancien Testament, comme Akab, comme Manassé, ont offert leur fils au dieu Moloch. Les bébés étaient placés, empalés sur une lance. Ils étaient ensuite incinérés, brûlés vivants, pour plaire à un dieu de pierre qui était affreux et hideux. C'était là que ça se passait, dans la vallée de la Géhenne. Plus tard, la Géhenne est devenue la décharge municipale à Jérusalem, où on lançait les poubelles, où on lançait les déchets, où on jetait les détritus, les rebuts, on se débarrassait des animaux morts, des carcasses puantes en décomposition, on envoyait cela dans la vallée de la Géhenne, au sud de Jérusalem. Essayez d'ouvrir vos poubelles, voyez, qui sont pleines,
en plein été, quand il fait 30 degrés ou 40 degrés, vous voyez, quand le soleil tarde et que je dirais que les gars donc, qui ramassent les poubelles ne sont pas venus depuis un mois. Ouvrez le couvercle. Ça pue. Eh bien, c'était ce genre d'odeur qui sortait de la vallée de Géhenne au sud de Jérusalem. Et Jésus a associé le nom de cette vallée à l'enfer, la Géhenne. Dans cette vallée à Jérusalem, dans cette décharge publique, eh bien, les fumées montaient jour et nuit, continuellement, de ce lieu. Évidemment, on comprend qu'il y a là certaines associations sinistres, morbides, des odeurs de charogne, et ainsi de suite. Et le symbole, ce nom Géhenne, est très approprié pour parler de jugement, de malédiction, de désolation et de malheur. Dans les écrits juifs, le mot Géhenne, les Juifs déclarent lieu de punition finale pour les méchants. Cela doit se passer, prendre place à la vue des justes. Imaginez. En ce qui concerne l'enfer, il n'y a rien qui parle dans la Bible de purgatoire, de réforme, de réhabilitation ou de deuxième chance une fois que la personne est décédée. Il n'y a pas de deuxième chance. Ça n'existe pas, la réincarnation. La Géhenne, c'est le rang de la mort éternelle, des souffrances éternelles, c'est la fin de la ligne. C'est terminé. Pas étonnant que Jésus a dit à Judas Iscariote, il aurait mieux valu que cet homme ne soit jamais né. Ça aurait été mieux qu'il n'était jamais sorti du sein de sa mère. Vous savez, l'Église catholique, qui est séductrice, qui est apostate depuis des siècles, a inventé le purgatoire. Doctrine catholique, purgatoire. Ceux qui meurent après avoir reçu l'absolution, mais avant d'avoir pleinement satisfait à la justice de Dieu, ne vont pas directement au paradis, mais ils vont au purgatoire pour y satisfaire à la justice de Dieu et se purifier complètement. Doctrine catholique, je lis dans leur livre, les âmes qui sont au purgatoire peuvent être soulagées par des prières, prier pour les morts, c'est interdit dans la Bible, par des prières, par des aumônes et toutes les autres bonnes œuvres, par les indulgences et surtout par le saint sacrifice de la messe. Le dogme catholique déclare il y a un purgatoire ou un état de purification morale dans lequel les âmes qui ne sont pas entièrement pures sont purifiées par les peines et rendues aptes à aller ensuite au ciel. Qui veut dire la croix, oubliez ça, on en a ça, voyez, les gens qui sont catholiques ne sont pas prêts à aller au ciel, mais vont passer donc par un lieu qui s'appelle purgatoire, qui n'existe même pas, mais les catholiques croient ça. Ça a été inventé. En fait, les catholiques ne savent ni le lieu, ni la durée, ni la nature des souffrances du purgatoire, mais comment les prières des vivants agissent sur le sort de ceux qui supposément se trouvent au purgatoire. Évidemment, s'il y avait quelqu'un qui avait besoin du purgatoire, c'était le brigand cloué à côté de Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Chers amis, l'enfer est quelque chose de terrible. Parce qu'une fois que quelqu'un se trouve là, c'est fini. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de revenez-y, c'est pour toute l'éternité. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de purgatoire parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés.
Les adventistes du 7e jour ne croient pas à l'enfer. Ils croient à l'annihilation de la personne. Ça veut dire que les feux de l'enfer se prennent sur la personne qui descend, tout le monde devient poussière, terminé, anéanti, n'existe plus. Là encore, c'est une fausse doctrine. On ne voit jamais ça nulle part dans la parole de Dieu. Les témoins de Jéhovah croient cela, voyez. Le pape, lui, ne croit pas véritablement parce ce que la Bible dit, parce qu'il dit que Dieu est bien trop bon pour envoyer des gens en enfer. Ça ne correspond pas à l'amour de Dieu. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas seulement un côté amour, 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 amour. Dieu est aussi justice. S'il était uniquement amour, il serait injuste. Et comme il est juste, il y a un côté de justice. Et il y a deux lieux de l'autre côté. L'un s'appelle le ciel, l'autre l'enfer. Les catholiques disent, il faut prier pour nos morts. Donc, prions pour les morts, voyez. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est qu'il faut payer. Il faut payer les messes. Et cela, évidemment, donc, amène beaucoup d'argent dans les coffres de l'Église catholique au travers de quelque chose qui est un mensonge. Maranatha, Il ne Jésus change revient. absolument rien de l'au-delà, puisqu'il n'y a pas de purgatoire. J'aimerais vous dire, et vous, bon, on va se poser la question, que font les méchants dans ce lieu de folie? Qu'est-ce qu'ils font? Que font-ils? Que font ces incrédules, ces gens religieux qui ne sont jamais venus à la croix? Que font ces musulmans? Que font ces hindous qui sont en enfer? Que font ces prêtres catholiques qui sont en enfer? Que font ces papes qui sont en enfer? Que font-ils dans cette métropole d'insanité, de folie, de bêtises, d'absurdité, d'idiotie? Est-ce qu'ils sont conscients ou inconscients? Est-ce qu'ils sont mobiles ou immobiles? Peuvent-ils penser? Peuvent-ils réfléchir? Peuvent-ils se souvenir? Peuvent-ils parler et communiquer avec d'autres dans l'enfer? Peuvent-ils pleurer ou bien sont-ils muets? Comment ça se passe dans ce lieu horrible? Eh bien, vous savez que Jésus a raconté cette histoire réelle de l'homme riche qui priait depuis l'enfer. Les lieux de l'enfer, après son merveilleux enterrement là-haut sur la terre, eh bien, en enfer, eh bien, en y arrivant, cela a radicalement changé son mode de vie, ses pensées et son modus operandi. Maintenant, il se soucie des âmes. Tiens. Il est en enfer et il a un souci pour 5 de ses frères. Maintenant, il a un fardeau de prière. Maintenant, il intercède pour les autres. Mais c'est bien trop tard. Trop tard, hélas. 3 fois, hélas. La réponse qui lui a été faite. Sur la terre, ils ont la parole de Dieu. Ils ont le petit livre. L'évangile de Saint-Jean, l'évangile de Matthieu, l'Exode, les psaumes de David. Ils ont la Bible sur la terre. Ils ont la parole de Dieu, qu'ils l'écoutent. Non, Père Abraham. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Se repentiront. Tout d'un coup, ils croient la vraie chose. Il sait que pour aller au ciel, il faut se repentir. Ce n'est plus l'écuménisme, chacun fait sa bonne petite religion, et puis il y a un seul Dieu, puis tout le monde va aller au ciel là-haut. Non, ceux qui sont en enfer savent qu'on doit se repentir, venir au pied de la croix pour être sauvé, demander pardon au Seigneur de l'avoir offensé des milliers de fois. Mais il le sait. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Qu'est-ce qui a été répondu? S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Vous pourriez faire toutes les girouettes, tous les miracles, n'importe quoi, si le cœur de quelqu'un ne veut pas croire, eh bien, il ne croira pas, parce qu'il faut qu'il croie dans ce livre.
Si ce livre n'est pas cru, ça ne servira à rien. Même si tout d'un coup il y avait un mort qui arrivait là parmi nous. Oh! Voilà, qu'est-ce que tu fais là ici? La plus grande réunion de prière que la race humaine ait jamais connue, elle est en train de se dérouler en ce moment même en enfer. Durée de la réunion de prière, pour toujours et à jamais. La réponse à leur prière, jamais aucune réponse. Vous connaissez l'histoire des Gadaréniens? Quand ils sont venus vers Jésus, ils ont vu l'homme qu'ils connaissaient depuis longtemps, qui avait été délivré par le Seigneur des démons. Les démons étaient entrés dans leur corps. Et les porcs avaient couru jusque dans la mer, sautaient, ils s'étaient tous noyés dans la mer. Les gens de Gadarena sont venus vers Jésus et ont dit, Jésus, s'il te plaît, voudrais-tu t'en aller? Voudrais-tu disparaître, notre face? On ne te veut pas! On ne te veut pas ici! Pourquoi? Parce que leur argent avait disparu. Ils ne regardaient pas le bonhomme, les choses éternelles, les valeurs éternelles. Ils regardaient le profit. Et maintenant, leur profit était descendu dans l'eau. Jésus, s'il vous plaît, ne reviens plus par ici. Jésus n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Il est dit dans la Bible, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Tout d'un coup, cet homme qui est en enfer croit à la résurrection. On a vu tout à l'heure qu'il croit à la repentance. Il croit aussi à la résurrection. Abraham lui dit, ils ont la parole de Dieu sur la terre, qu'ils l'écoutent. L'homme riche répond en disant, non, 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 Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham réplique, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. L'homme damné pense que la résurrection des morts peut avoir un pouvoir de repentance sur les pécheurs perdus. La réponse est non, non. Nous devons écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Jésus est mort, il est ressuscité pour nous. Nous devons l'accepter, le recevoir comme sauveur et maître et vivre le reste de notre vie pour lui plaire. Pour lui plaire. C'est votre seule et unique sécurité possible. Il n'y en a pas d'autre. On va écouter parler l'un de ces damnés. Approchons-nous. Une autre partie de notre misère sont ces souffrances incessantes, ininterrompues, sans aucun arrêt, sans interruption. Et même elles sont tellement violentes parce qu'elles sont continuelles. Continuelles. Nous n'avons pas le moindre repos dans ce lieu. Si nos souffrances se relâchaient un tant soit peu, alors ça nous apaiserait un peu. Mais notre condition éternelle est déplorable, misérable. Il n'y a absolument aucun apaisement pour nos tourments. Ce que nous souffrons maintenant, nous devons le souffrir à jamais et à jamais, sans aucun arrêt possible pendant toute l'éternité. La Bible dit, Apocalypse 20, sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais un autre élément, notre misère, c'est les compagnons que nous avons ici. Quand nous étions sur la terre, on se disait les uns aux autres, on va aller en enfer, on verra nos amis, on va avoir notre chambre, et ainsi de suite. Amen. Notre seule compagnie dans ce lieu terrible, ce sont les démons qui nous tourmentent. Et nos âmes sont tourmentées. Toute notre conversation ne consiste qu'en des hurlements horribles, épouvantables, de terreur affreux, sous la violence féroce, acharnée de nos douleurs, en nous blasphémons.
Maranatha, Jésus. Ici, les tourments de nos compagnons qui souffrent sont loin de diminuer et d'amoindrir notre misère. Au contraire, ça attise et ça augmente notre douleur. Et une autre chose qui augmente notre misère, c'est ce lieu dans lequel nous sommes. Le lieu de nos souffrances est une prison, est un abîme sans fond, un cachot, un lac de feu, une mer de feu immense, avec du soufre, ça sent mauvais. Une fournaise de feu qui brûle pour l'éternité. La noirceur est autour de nous pour toujours et toujours. On n'y voit rien. L'enfer, le vrai, nous y sommes. Et c'est terrible. La cruauté de nos tourments, ce sont aussi nos tourmenteurs. Ceux qui nous tourmentent, ce sont les démons. Et ils n'ont aucune pitié. Ils sont tourmentés eux-mêmes et ils prennent un grand plaisir à nous tourmenter. Et ce qui nous accable le plus de douleur, c'est qu'il en sera pour toujours et ce sera final. Jamais nous n'en sortirons. Toutes nos souffrances les plus intolérables vont durer pour toute l'éternité. Et ce qui résonne continuellement à nos oreilles, retirez-vous de moi, maudits! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ah, si nous pouvions faire marche arrière, si nous pouvions renverser cette sentence finale, fatale. Ah, s'il y avait la moindre possibilité de le faire, mais dans ce lieu, il n'y a plus de deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance de ce côté-ci de l'éternité. Les habitants de l'enfer peuvent-ils se parler l'un à l'autre? Oui. Le riche a crié, il s'est écrié, il a parlé. Il vit de loin Abraham et Lazare. Il s'écria, il a parlé. Parle, Abraham, aie pitié! Abraham a répondu, mon enfant, souviens-toi, sur la terre, joyeuse, brillante vie tous les jours. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Dieu, poubelle. Et avec ceux et celles qui ont partagé, évidemment, le même degré de dédain, de mépris pour les choses spirituelles de la Bible, eh bien, il y a, je dirais, une sorte de communion. Ils sont tourmentés ensemble. Ce sont des souffrances mutuelles. Au ciel, il y aura des degrés variés de récompense pour ceux qui ont suivi et servi fidèlement Jésus. Mais en enfer, il y aura aussi des degrés variés de punition éternelle, de châtiment éternel pour ceux qui ont servi Satan. Il y aura un dialogue entre ces gens. Je me demande ce qu'ils vont dire. Je me demande sur quoi porte leur conversation. Je ne sais pas, je ne cherche pas à savoir. Est-ce qu'ils vont parler maintenant de la futilité totale de toute chose, la nullité, le vide? Vont-ils parler de la punition éternelle qu'ils supportent? Vont-ils maudire leurs compagnons éternels d'infortune, de malédiction? Vont-ils maudire les prêtres catholiques qui seront avec eux, qui n'auront jamais dit la vérité? Vont-ils maudire les pasteurs qui n'ont pas fourni ce qu'ils auraient dû apporter? L'évangile de gloire, l'évangile qui coupe, qui dévoile le péché dans la vie des personnes. Ils ne l'ont pas fait. Non, certains étaient homosexuels, certains vivaient dans le yoga, dans les communions avec les démons, la psychologie, tout ça, les sorciers. Ils vont les maudire en enfer. Ils vont maudire le bar, l'alcool, la drogue, la musique rock, la pornographie, les conteurs de fables,
L'Église en France, on fait venir un noir, c'est un conteur de fables qui ramène les histoires des ancêtres abominables. Et ils vont aller en enfer, les faux prophètes. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? Non, n'avons-nous pas fait des miracles? Avec mon manteau, dira Bénin, j'ai fait tomber 400 personnes d'un coup, Seigneur, reçois-moi. Je ne t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Leur verre ne meurt pas dans ce feu qui ne s'éteint pas. Ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ils vont brûler dans les flammes sans aucune lumière. L'enfer sera un endroit occupé, très occupé. Beaucoup de bruit, des cris assourdissants, des lamentations, des malédictions. Salomon a dit, il n'y a aucune œuvre dans l'enfer où tu vas. Il n'y a aucune connaissance de Dieu dans l'enfer où tu vas. Il n'y a aucune sagesse dans l'enfer où tu vas. Ecclésiaste 9, verset 10. La pire chose qui va leur arriver, c'est ce ver qui ne meurt pas. Jésus a parlé d'un ver qui ne meurt jamais. Ils vont pouvoir se rappeler. Ils vont pouvoir se souvenir. C'est un ver qui ne meurt pas. Quand vous étiez tout petit, vous aviez 4, 5 ans, 6 ans, vous vous rappelez, et aujourd'hui vous avez 70 ans. Votre mémoire ne vieillit jamais. Jamais. Alors qu'il était en proie au tourment, la Bible déclare. Rappelez-vous, c'est Jésus qui a raconté l'histoire de cet homme qui avait investi follement sa vie dans l'accumulation de biens terrestres. Il est mort dans un état de perdition. Il est allé aussitôt en enfer, il est descendu. Il a regardé avec un grand soupir vers le paradis, là-haut. En haut, le paradis. Mais lui était en bas. Et il était situé le long du précipice de l'abîme sans fond. Il a crié à Abraham, qu'il a reconnu. Je souffre cruellement dans cette flamme. Tout ce qu'il voulait, c'était une goutte d'eau pour humidifier temporairement sa bouche desséchée. Quelle soif ardente. Réponse, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie sur la terre. Souviens-toi. Une mémoire claire. En enfer, ils ont une mémoire très claire, nette. Ils ont un souvenir sans tache, sans aucune brume. Et ce sera peut-être l'horreur la plus horrible de l'enfer. Si vous allez en enfer, vous allez vous souvenir, vous allez me voir de nouveau en train de vous prêcher. Vous allez vous souvenir de la vérité que vous avez entendue. C'est un ver qui ne mourra jamais. L'horreur la plus horrible. Vous serez hanté, poursuivi par des souvenirs. Considérez et observez la façon avec laquelle la mémoire est capable de dépister, de poursuivre une personne avec une habileté implacable, impitoyable tout au long d'une vie. Des souvenirs. Quand vous aviez 10 ans, 12 ans, et maintenant vous avez 50 ans, c'était comme c'était hier. En enfer, ils vont se souvenir. Ça va être le ver qui ne meurt pas. En enfer, bien plus, parce qu'il n'y aura dans l'enfer plus aucune nouvelle date, aucune nouvelle datation, aucun calendrier n'entrera dans le processus de la pensée et de la réflexion. La mémoire, ta mémoire ne vieillit jamais. La mémoire peut absorber 800 éléments à la seconde. Imaginez. Mais seulement et uniquement la mémoire va ramener en enfer toujours du vieux matériel. Va ressasser des choses anciennes, encore et encore, again and again and again.
obsédé par des souvenirs. Mon enfant, souviens-toi, ce ver qui ne meurt pas. Souviens-toi de quoi? Chaque prédicateur, à la radio, à la télévision, qui t'a parlé fidèlement de ton âme, de l'éternité. Rappelle-toi, souviens-toi de chaque église, chaque pasteur qui t'a ouvert la parole de Dieu avec sérieux. Rappelle-toi chaque CD, chaque DVD, chaque prédication, chaque prospectus qu'on t'a apporté. Souviens-toi. Toutes les fois où tes parents, ou ton mari, ou ta femme t'a approché concernant ton âme. Souviens-toi, le jour où tu as entendu quelqu'un donner son témoignage en plein air. Souviens-toi que tu étais là, et tu avais un air moqueur, et tu riais, et tu es reparti en souriant dans ta barbe. Souviens-toi, tu es reparti avec un sourire moqueur dans le chemin grand et large qui t'a amené jusqu'ici à la perdition. Rappelle-toi chaque prospectus évangélique trouvé sur le comptoir de la cuisine. Rappelle-toi chaque prospectus qui t'est pensé. Tu as plié les chines et tu as trouvé un prospectus évangélique qui parlait de ton âme, de Jésus et de la croix. Et la prochaine poubelle que tu as trouvée, tu l'as mis dans la poubelle. Souviens-toi. Souviens-toi. Chaque réunion où tu as été invité à venir entendre l'évangile. Souviens-toi, les chrétiens que Dieu t'a envoyés vers toi pour te parler de ta condition spirituelle. Chaque fois, souviens-toi. Souviens-toi, chaque fois où tu es reparti, tu as tourné le dos, aussi perdu, égaré que tu l'étais auparavant et que tu le seras toujours. Maintenant, tu as la bouche fermée. Tu avais dit, oh, je m'arrangerai avec le gars d'en haut. Non, il n'y a pas d'arrangement. Les arrangements ont lieu sur la terre. Les arrangements ont lieu hors cour. Maintenant, tu es dans la cour de justice. Maintenant, tu es dans l'enfer et tu es dans ta punition et ta prison pour l'éternité. Pas de réplique. Chers amis, la Bible dit dans Jérémie chapitre 2, ta méchanceté te châtiera. Ton infidélité te punira, tu verras et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Tourmentés dans leur conscience. Tous les habitants de l'enfer seront tourmentés dans leur conscience. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Je crois de tout mon cœur que la conscience, c'est le plus grand prédicateur qui ait jamais prêché. La conscience. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas ignorer ce prédicateur. On ne peut pas le contourner. On ne peut pas le faire taire. On ne peut pas le violer. On ne peut pas l'outrager. Parce qu'il n'arrêtera jamais de revenir vers vous. Si vous essayez de l'enterrer, alors il va pelleter sa sortie. Il va rebondir et revenir. Exactement comme le blaireau, le carcajou. C'est la bête la plus persistante, la plus persévérante dans le domaine animal. Le blaireau, c'est cette petite créature qui se lance sur la trace d'un cerf. Et ce carcajou ne change jamais sa direction. Jamais. Ne change jamais son pas, sa vitesse, se fatigue pas, s'arrête jamais, jusqu'à ce que ses dents se plantent dans la veine jugulaire de ce gros animal et le fait tomber à terre. Jusqu'à ce qu'il plante ses dents aiguisées dans la veine jugulaire de l'animal. C'est comme ça avec la conscience. Ça rend la vie sur terre une sorte de mini-enfer. Ça remplit les maisons de malades mentaux. Ça emmène des corps bien avant leur temps dans les salons funéraires et les cimetières. La conscience remplit, je dirais, de monde, les bars, les tavernes, les temples de Satan.
La conscience va faire sortir toute joie de votre vie, va tordre votre espérance d'un jour meilleur pour l'avenir. La conscience sera présente même en enfer. C'est un ver qui ne meurt pas, dans un feu qui ne s'éteint pas. La conscience placera son pupitre de prédication juste en face de vous, sous votre nez, en enfer, et elle va prêcher aux damnés. Son texte de prédication sera toujours le même. Mon enfant, souviens-toi. Souviens-toi. Je peux la voir en train de tourmenter Judas et de lui dire en enfer, Judas, tu as eu 3 ans, 3 années pour prendre ta décision, Judas. Jésus était ton ami. Il t'a touché, il t'a atteint, mais tu n'as pas voulu la voir. Tes amis d'abord, rappelle-toi, Judas, qui était-il? C'était Pierre, Jacques, Jean, les autres. Maintenant, ils sont dans leur belle demeure, là-haut dans le ciel, en train de se réjouir. Et toi, tu es là, dans cet endroit ténébreux, de tourments, de ténèbres, de cris, de gémissements. Tu souffles dans les flammes éternelles. Tu es lié par des chaînes qui ne casseront jamais. Mon enfant, souviens-toi. Et je peux entendre Judas en train de se ruer, en train d'invectiver, de regimber, de résister, de frapper la poitrine. Et là, il s'attaque à cet évangéliste invincible, ce prédicateur qui est en train de crier au milieu des ténèbres étouffantes. Souviens-toi. Et Judas de répondre, mieux aurait valu que je ne sois jamais né. C'est le cri de Balaam, c'est le cri du roi Saül, de la femme de Lot, de Jézabel, de Démas, des vierges folles. Ce sera le cri de tous les damnés de l'enfer. Mais il aurait valu que nous soyons jamais. Appelez ça comme vous voulez, l'enfer, Géhenne, Sheol, paradis perdu, c'est tout pareil, c'est un lieu pour tous ceux qui ont jeté leur lot avec Satan, qui ont pris les choses de Dieu à la légère, qui ont tourné le dos sur la provision de Dieu. La provision de Dieu, c'est la croix, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction. L'enfer est un endroit réel, un lieu de tourment, de douleur, un lieu de prière et pitié, jamais répondu, de souvenirs. Madame, vous qui êtes maman, Satan veut prendre votre fille avec lui dans le gouffre de la vengeance. Monsieur, vous qui êtes père, le diable veut emmener votre fils avec lui dans le gouffre de l'éternité, l'abîme sans fond. Pas besoin d'y aller, parce qu'une provision a été accordée pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Évidemment, c'est à nous de choisir notre destination. C'est exactement comme quand on va à l'agence de voyage. On choisit le lieu où on veut aller passer nos vacances. Et on choisit notre éternité exactement de la même manière. Je veux aller au ciel et je ne veux pas aller en enfer. L'homme le plus misérable sur terre a encore de l'espoir. Le plus misérable. Il y a un proverbe qui dit, s'il n'y avait plus d'espoir, notre cœur se briserait totalement. En enfer, leur cœur est brisé totalement, irréparable, parce qu'ils sont sans espoir, sans aide, ni aucun secours. C'est ce qui arrive à tous les suicidés. Ils ont pris leur vie, leur éternité en main, ils ont dit, moi je décide d'arrêter, de me tuer. Comme Judas. Voilà ce que les damnés ont perdu. Juste y penser est suffisant pour leur faire grincer des dents. En enfer, on a soif. On a très soif. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme.
Ce n'est plus le monsieur qui est sur la terre, menait joyeuse et brillante vie, habillé de pourpre, et ainsi de suite. Oh, non, non, non. Sur la terre, c'était monsieur, je n'ai besoin de rien. Joyeuse et brillante vie. Quelqu'un a dit, vous savez, pasteur, cette année, pour nous, ça a été, on a amené une vie d'enfer. Ah oui? Pour beaucoup de personnes, la vie sur terre, c'est l'enfer avant le véritable. Mais ils n'en sont pas conscients. Pour les pécheurs de la terre, leur meilleur jour, c'est maintenant. C'est maintenant sur la terre. Pour toute l'éternité, ils ne savent pas vers quoi ils s'en vont. Chers amis, Jésus dit encore aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tout ce qu'un damné a perdu, c'est son âme. Que servirait-il à un âme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Un damné a perdu son âme, il a perdu la présence du Dieu béni, il a perdu la compagnie des véritables chrétiens, il a perdu la compagnie des anges qui aiment le Seigneur, il a perdu le ciel, le paradis, un abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Et finalement, ils ont perdu tout espoir. Et en plus, ils subissent en enfer une variété nombreuse de tourments. Écoutons-les, approchons-nous. Ici, nous sommes tourmentés de 1000 manières différentes. Maranatha, Jésus revient. Que dis-je? Non, de 10 000 façons. Ceux qui sont les plus affligés sur terre ont rarement plus d'une maladie à la fois. S'ils avaient en même temps un cancer, des pierres au foie, et en même temps la fièvre, et le sida, et le paludisme, et la tuberculose, et le zona, tout à la fois, ces gens-là se croiraient très très misérables. Mais ici, en enfer, avoir tout cela en même temps, c'est une simple piqûre de moustique par rapport aux douleurs intolérables, piquantes que nous supportons dans ce lieu. Ici, nous avons toute la variété, dégoûtante, répugnante, détestable, face à notre misère, un feu qui ne s'éteint jamais pour nous brûler, une mer de soufre brûlant dont l'odeur nous fait suffoquer continuellement et toujours, des chaînes éternelles qui nous lient, ce sont des ténèbres complètes qui nous effraient continuellement. Le ver de notre conscience nous ronge éternellement sans jamais mourir, il est toujours là, toujours là. Jetés dans la géhenne où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Un seul de ces mots, n'importe lequel, c'est pire à supporter que tous les tourments que les gens ont eu à supporter sur la terre. Et en terminant, eh bien, il pense à ses frères. Il sait ce qui se passe sur la terre. Il a 5 frères. Il ne pensait jamais à son propre salut sur la terre, ni à celui des autres. Le matérialiste sur la terre déclare, on verra bien quand on y sera. Mais maintenant, dans l'au-delà, il le voit. Et c'est trop tard. On peut très bien penser au salut des autres, mais c'est seulement quand on est sauvé nous-mêmes qu'on pense soudainement à tous les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Paul a dit, j'ai une grande tristesse et un chagrin continuel. Je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères et mes parents dans la chair. Quel fardeau. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Un jour, on a dit à un homme qui était un centurion romain, fais venir Pierre, et Pierre te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et ton enseignement, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Les damnés de l'enfer déclarent, ici nos tourments sont variés,
Chaque partie de notre corps est affligée, nos âmes aussi. Ce que nous souffrons est insoutenable, ce que nous éprouvons est intolérable. Vous, les hommes sur la terre, vous avez des maladies qui vous affligent dans certaines parties de votre corps. D'autres parties ne sont pas affligées. Votre corps peut mal fonctionner, mais votre tête marche très bien. Votre tête peut aller mal, mais vos parties vitales fonctionnent bien. Ici, c'est différent, totalement. Chaque membre de l'âme et du corps est tourmenté, tous en même temps. Ici, notre œil est tourmenté en voyant les démons qui nous apparaissent dans des formes horribles et laides, dans toutes les apparences obscures que leur donne le péché. Ici, nos oreilles sont tourmentées continuellement par ces hurlements, ces protestations continuelles des damnés. On entend continuellement des pleurs, des gémissements, des cris, des grincements de dents. Ici, nos narines sont étouffées par des flammes sulfureuses qui puent. Notre langue brûle affreusement. Notre corps tout entier est roulé, enveloppé de flammes, de feu liquide. Et pour nos âmes, toutes les facultés de nos âmes sont tourmentées. L'imagination, nos pensées, nous pensons à la douleur présente. Nos mémoires se souviennent très bien des occasions perdues que nous aurions pu avoir sur la terre pour être sauvés. Et nous ne sommes pas. Et une autre chose qui rend notre misère si terrible, c'est que nos tourments sont extrêmes. Maranatha, Jésus revient. Les douleurs que nous souffrons ici sont si extrêmes qu'il est impossible qu'elles soient connues de quelqu'un, sauf par ceux qui les vivent ici avec nous en enfer. Notre compréhension est tourmentée, juste en pensant à nos plaisirs passés, à nos tourments actuels, à nos tristesses futures qui dureront à jamais. Le ver nous ronge continuellement. Quelqu'un un jour a dit, pour décrire l'éternité, c'est comme s'il y avait une grande montagne au nord de la terre. C'est une montagne énorme. Et tous les 1000 ans, il y a un petit oiseau qui vient, chaque 1000 ans. Et avec le bord de son aile, il effleure cette grande montagne. Lorsque cette grande montagne sera toute usée, un seul jour de l'éternité aura débuté. Descends nos têtes et prie en Dieu. 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la MD1. Casimir, trop tard, deuxième et dernière partie de Raymond Bourgier. Trop tard. Nous sommes en train de sortir du studio. Oui, juste dire à tous ceux-là qui nous écoutent et qui s'amusent encore avec la vie, un jour il sera trop tard. La vie n'est pas comme un cahier qu'on achète en fédérature, n'est-ce pas? Lorsqu'on écoute, on vient, on achète un cahier. Oui, pas du tout. Il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a qu'une seule vie. Et il n'y aura jamais de rattrapage. Peut-être nos systèmes éducatifs nous donnent parfois accès à un rattrapage, nous permet de nous rattraper si peut-être à une session normale nous n'avons pas bien fait. Mais ici, avec la vie, nous pouvons peut-être rater un vol, mais l'autre aussi. Il n'y a jamais de rattrapage. Pas de triste. Heureusement qu'il y a de l'espérance. Et il y a eu une description, la description qu'il a donnée là tout à l'heure. L'oiseau qui va, un petit oiseau, on pourrait dire peut-être un petit moineau, oui, qui va effleurer chaque fois, disons peut-être le mont Cameroun, tous les 1000 ans. On se pose bien la question de savoir après combien de temps est-ce qu'il aura fini, est-ce qu'il aura aplati cette montagne. Et on dit que lorsqu'il aura fini, ce n'est que là le premier jour de l'enfer. Le premier jour de l'éternité. Je veux dire de l'éternité. C'est la vie éternelle, elle n'a véritablement pas le commencement, celle que Dieu nous réserve avec lui. Quand quelqu'un veut ce message, tes contacts, n'est-ce pas? Vous voulez laisser un message, vous pouvez m'avoir au 675 58 21 38. 675 58 21 38. Bonjour, comme ça à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, c'était au parcours scolaire, sera encore la même chose demain, Casimir. Et nous souhaitons que vous écoutez tous ces messages sur l'enfer
Parce que seul celui qui vous aime véritablement pour vous dire la vérité, votre âme a une valeur éternelle. Parce que tu plaises quelqu'un qui a une qui m'a envoyé des messages hier, comment faire pour être sûr de la vie éternelle? Ils ont besoin de prière. Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter, Duplex? 677 07 06 32 677 07 06 32. Vous avez des préoccupations, vous voulez des conseils. Moi, évidemment, vous connaissez la voix de soir. Votre serviteur tous les matins ici à NB1 93.8 dans ce conseil d'émission Maranatha. Votre téléphone 677 40 47 22 677 40 47 22 pour avoir également tous ces messages, n'est-ce pas, sur le forum Maranatha, un forum très animé, très édifiant, n'est-ce pas, que le Seigneur bénisse Théa qui est toujours prêt à vous fournir ces messages de la fin. Et ce matin, on avait la technique, n'est-ce pas, l'excellent Jules qui a fait un travail remarquable, n'est-ce pas, ce matin et même hier. Il est toujours là pour vous permettre de nous écouter dans vos oreilles, parfois aux toilettes, dans les taxis, dans vos voitures, un peu partout, dans le mien qu'il est jusqu'à Ezeka. Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît, qu'à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.